Tout de suite, vous avez la parole. Direction le chantier de l'A69. Les opposants au projet d'autoroute Toulouse-Castres ont prévu de se mobiliser ce week-end. Sauf que, le gouvernement a pris un arrêté pour interdire les manifestations dans 24 communes. Il met en avant les risques de violence, alors que des entreprises de BTP disent notamment avoir été prises pour cible par les opposants au chantier. Une interdiction de manifester attaquée en référé liberté aujourd'hui devant le tribunal administratif. Alors nous sommes avec la porte-parole de la Confédération paysanne pour en parler. Bonsoir Laurence Marandola. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous attendez la décision dans la soirée. Vous espérez obtenir gain de cause ? Vous y croyez ? On estime qu'on devrait avoir gain de cause parce que ces interdictions massives de manifester, je le répète en fait, et c'est pour cette raison qu'on a établi un référé liberté, tellement l'atteinte aux libertés fondamentales était manifeste avec des décisions, des arrêtés préfectoraux pour le Tarn et la Haute-Garonne qui ont été pris le 5 juin avant-hier pour une application le 5 juin au soir d'une part, sur 5 jours, sur une quantité incroyable de communes et sur une atteinte aux libertés fondamentales qui sont celles de s'exprimer et de manifester. C'est la raison pour laquelle on a porté ce référé liberté aux côtés d'autres organisations, la Confédération paysanne du Tarn et le GNSA, le groupe national de surveillance des arbres, avec une intervention volontaire de la Ligue des droits de l'homme. C'était absolument indispensable. L'audience s'est passée cet après-midi et le résultat, les conclusions sont données à 19h tout à l'heure. À votre avis, sans vouloir vous provoquer, est-ce que ces interdictions de manifester ne sont-elles pas la conséquence, à chaque fois qu'il y a des manifestations du type de la vôtre ou d'autres, des désordres, des violences, des troubles, des attaques contre les forces de l'ordre? Est-ce que, au fond, ça n'est pas vous qui êtes responsable ? Ah non, aucunement. La vraie provocation, elle vient, il y en a deux en fait. Il y a ces interdictions systématiques depuis quelques mois et quelques années de manifester. J'en veux pour preuve, la semaine dernière, j'étais moi-même devant l'Assemblée le jour où il y a eu cette résolution votée sur le CETA. On a proposé une conférence de presse avec 15 personnes proches de l'Assemblée nationale. Ça a été refusé. On nous a proposé un lieu à plus d'1 kilomètre. C'est ça les vraies provocations, d'interdire systématiquement la possibilité de s'exprimer et de manifester. L'autre provocation, ce sont les propos du ministre de l'Intérieur qui, en avant, prépare les esprits, annonce de la violence, annonce de la répression, sans fondement aucun de savoir ce qui va se passer. C'est ça la provocation. Elle vient de ce côté-là, la provocation. Sûrement pas des manifestants, sûrement pas de la Confédération paysanne. Avec donc cette décision de la justice administrative qui va intervenir dans la soirée sur le référé liberté que vous avez déposé. Merci beaucoup Laurence Marandola d'avoir été dans ces vraies voix sur Sud Radio. On rappelle que vous êtes porte-parole de la Confédération paysanne.